Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en leur disant : « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur Pilate, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon, je ne vais pas me fatiguer. Je vais reprendre mon homélie du jour de Pâques avec des petites modifications, je vous rassure. Bon, puis après tout, le monde n'a peut-être pas entièrement tout retenu, moi non plus d'ailleurs. Voilà, j'avais parlé de 3 preuves de la résurrection. Et on les retrouve là de manière très forte dans ces nouveaux textes du lundi de Pâques. La première preuve de la résurrection, c'est Dieu lui-même. Si nous croyons en Dieu, croyons que Dieu qui nous a donné la vie est bien capable de donner la vie nouvelle. Parce qu'au fond, la résurrection, ce n'est pas la même chose qu'une réanimation. Jésus n'est pas revenu à la vie terrestre. Il est passé tout entier, âme, esprit et corps, dans cette vie nouvelle qu'on appelle la vie au ciel, la vie au paradis, la vie auprès de Dieu. Et il s'est manifesté à ses apôtres, ses disciples et saintes femmes dans ce corps de ressuscité. Voilà, si nous croyons en Dieu, eh bien croyons que Dieu redonne vie et fait passer la vie nouvelle, bien sûr en tout premier lieu, son Fils bien-aimé. La deuxième preuve de la résurrection, eh bien, ce sont les prophéties. Tout cela avait été annoncé. Je ne vais pas relire, mais vous voyez, dans ce discours de Saint Pierre, qui est donné le jour de la Pentecôte, il s'adresse à tous les Juifs réunis à Jérusalem, il va citer en particulier plusieurs fois des psaumes. Alors, on peut être surpris parce qu'on dit « des psaumes, c'est des prières, c'est pas des prophéties ». Eh bien si, dans la tradition biblique, le roi David, qui est, je dirais, l'auteur, ou tout du moins l'initiateur des psaumes, est prophète, parce qu'il a reçu l'Esprit Saint, et il annonce qu'un plus grand que lui ressuscitera d'entre les morts, tandis que lui, David, eh bien son tombeau, explique Pierre, est toujours à Jérusalem. Lui n'est pas encore ressuscité, mais le Messie, le vrai Messie qu'il annonçait, c'est-à-dire Jésus, lui ressuscitera d'entre les morts. Voilà, deuxième preuve, eh bien toutes ces prophéties, Dieu l'avait annoncées par la voix de ses prophètes, des patriarches, du roi David et encore de bien d'autres personnages de l'Ancien Testament. Et puis la troisième preuve, au fond peut-être pour nous la plus accessible, parce qu'elle nous touche directement, eh bien ce sont les disciples eux-mêmes. Et nous voyons ici Saint Pierre, pas très longtemps quand même après Pâques, eh bien, devenu un homme entièrement différent. Rappelons-nous quand même l'état de Pierre au soir du vendredi de la Passion. Jésus est mort,
Pierre a trahi et tous se sentent menacés de mort. Donc ils sont vraiment complètement dévastés, catastrophés, anéantis. Et pas bien longtemps après, ils sont des hommes et des femmes courageux, debout, vivants, capables d'annoncer le ressuscité alors que leurs adversaires sont toujours bien présents et que les polémiques se multiplient. Nous avons un écho de cette polémique dans l'Évangile selon saint Matthieu. On paye les gardes, ils disent qu'ils ont dormi, que les disciples sont venus chercher le corps. On cherche évidemment à les dénigrer, ces apôtres courageux. Mais leur témoignage demeure. Et on se dit, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ces hommes et ces femmes soient complètement transformés en si peu de temps, alors qu'ils étaient dans le deuil le plus profond, la honte et l'anéantissement. Moi je crois, frères et sœurs, qu'il y a une seule explication rationnelle et logique, c'est la résurrection de Jésus. Alors cette dernière preuve, il me semble, nous touche aussi, parce que par notre propre baptême, nous sommes ressuscités. Voilà, je suis heureux de saluer Guillaume parmi nous, qui a été baptisé dans la nuit de Pâques, et puis d'autres baptisés adultes récents, d'autres encore, nous tous ici. Je salue aussi quelques-uns, quelques-unes qui ne sont pas encore baptisés, mais qui réfléchissent très sérieusement et qui veulent aussi recevoir dans cette vie cette grâce extraordinaire. Voilà, frères et sœurs, notre joie, nos sourires, nos visages lumineux, malgré et souvent à travers les épreuves que nous vivons et que nous continuons de vivre, elles sont comme traversées par cette lumière de Pâques. Alors pour la transmettre, il n'y a pas besoin de jouer la comédie, il n'y a pas besoin de jouer les extatiques. Cette joie, elle est simple et profonde. Et nous pouvons tout simplement témoigner les uns envers les autres, autour de nous, dans nos familles, avec nos proches, tout au long en particulier du temps de Pâques. J'en termine par là brièvement. Le carême a duré 40 jours, le temps de Pâques dure 50 jours. Tiens, pourquoi c'est plus long? Peut-être parce qu'il est encore plus important de nous réjouir longuement et de laisser infuser la joie de la résurrection que nos efforts du carême, qui bien sûr sont utiles. Et ça, c'est un vrai challenge spirituel. Je me permets de le dire dès maintenant. Puis rapidement, au bout de quelques jours, on se dit, c'est bon, allez, ça y est, la joie de Pâques, ok, on a terminé les chocolats, la fête est passée, on a mangé le gigot, maintenant, allez, au boulot, il faut reprendre. On est très vite repris par nos affaires ordinaires, alors que l'Église, et à travers elle, le Christ lui-même nous dit, laisse infuser en toi ma joie, laisse infuser en toi ma résurrection. Frères et sœurs, c'est comme un sachet de thé. Quand on l'a mis dans l'eau bouillante, il ne faut pas le retirer tout de suite. On dit, il y a une petite teinte, c'est bon. Mais non, il y a encore tellement qu'il est à infuser. Donc demandons la grâce au Seigneur Dieu d'infuser pendant ces 50 jours jusqu'à la merveilleuse fête de la Pentecôte toutes les grâces que nous commençons seulement de recevoir dans ce temps de Pâques. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.